Et par exemple, cette année, c'est l'année de l'hirondelle pour la LPO. Qu'est-ce que vous proposez pour les protéger ? Et alors, je crois qu'il y a plusieurs sortes d'hirondelles déjà. Oui, on a plusieurs sortes d'hirondelles. En tout, en France, il y a 5 espèces d'hirondelles. Dans le Pas-de-Calais, on en a 3, qui sont l'hirondelle de fenêtre, que tout le monde connaît un petit peu, enfin qui fait son nid au coin des fenêtres, et qui est blanche et noire, et qu'on avait l'habitude de voir réunies sur les fils en grand nombre en septembre avant qu'elles partent pour leur migration. On a une deuxième espèce d'hirondelle qui est assez connue, qui est l'hirondelle rustique, qui elle donc est un petit peu plus grande que l'hirondelle de fenêtre, qui a des longs filets à la queue, des longues plumes à chaque extrémité de la queue, et qui a une gorge rouge un petit peu, qu'on va trouver plus dans les champs plutôt qu'en ville, parce que cette hirondelle niche essentiellement dans des bâtiments, des granges, des étables, des choses comme ça. Et puis la troisième sorte d'hirondelle qu'on a dans le Pas-de-Calais, c'est l'hirondelle de rivage, qui elle niche au bord des rivages. Alors elle ne construit pas de nid comme les hirondelles rustiques ou de fenêtres, mais elle creuse des terriers sur le bord des fleuves par exemple. Et nous ici, par exemple, on en a là juste à côté d'Isbergues, sur le canal d'Air, où on trouve pas mal d'hirondelles, par exemple à Mont-Bernanchon, à côté de Géotopia, on a beaucoup d'hirondelles de rivage. Et donc l'hirondelle qui est aussi de plus en plus en danger. Alors l'hirondelle est extrêmement menacée. Toutes les hirondelles sont menacées. Bon, elles sont menacées déjà parce que ce sont des oiseaux migrateurs, donc elles font des distances énormes pour aller migrer en Afrique du Sud, sont au-delà du Sahara. Et voilà, elles sont chassées aussi, faut le savoir, en Afrique, dans les pays nord-africains. Elles sont chassées tout simplement pour être mangées. Quand elles viennent ici pour se reproduire, donc elles se reproduisent ici en France. Et là, elles ont un double problème. Le premier problème, c'est que ce sont des animaux qui sont insectivores. Donc, elles souffrent du fait qu'il y ait de moins en moins d'insectes et qu'il y ait de plus en plus de pesticides d'employés, depuis, encore ces dernières années, quoi. Je crois que depuis 5 ans, on a encore augmenté le nombre de pesticides employés de 17% en France, ce qui est quand même énorme, ça ne s'arrête pas. Pourtant, il va bien falloir un jour arrêter d'utiliser des pesticides. Et donc, ces hirondelles, tout simplement, meurent à cause des pesticides. Et deuxième problème pour elles, c'est l'habitat, puisque elles ont des gros problèmes de logement, parce que pour l'hirondelle de fenêtre, elle a de plus en plus de difficultés à trouver de la boue pour pouvoir faire son nid au coin des fenêtres, parce que dans les villes, il y a pratiquement plus de boue. Tout est, comme je le disais tout à l'heure, macadamisé, ou tout est entretenu, donc c'est assez difficile de trouver de la boue. En plus, les gens n'aiment pas trop avoir des nids d'hirondelles sur leurs fenêtres, alors que quand même c'est très bien, ça annonce le printemps, c'est un oiseau de bon augure. Mais ça fait des fientes dans le coin des fenêtres, donc il y a des nids détruits, des nids d'hirondelles qui sont détruits par les gens, alors que c'est strictement interdit, c'est totalement interdit de détruire, l'animal est complètement protégé, le nid aussi. Et il y a des solutions comme mettre des planchettes sous les nids, de façon à ce que les fientes ne tombent pas sur la fenêtre. Sur l'hirondelle rustique, qui elle niche dans des granges, on en trouve de moins en moins, et en tout cas des granges ouvertes de moins en moins, puisque souvent les locaux sont complètement clos, et l'hirondelle ne pouvant plus rentrer, elle ne peut plus faire son nid. Et alors, comment vous faites pour les protéger ? Déjà, pas très loin de chez nous, il y a des refuges ? Effectivement, il y a des refuges LPO. Les refuges LPO, c'est quelque chose d'important. C'est des gens qui s'engagent à protéger la biodiversité sur leur terrain. Donc, ça peut être un jardin, ça peut être un balcon, ça peut être un établissement. Bon, pas loin d'ici, il y a le PSM à Saint-Venant qui fait 22 hectares. Donc, c'est un gros refuge LPO. Et sur le PSM de Saint-Venant, il y a énormément de nids d'hirondelles de fenêtre. Et donc, effectivement, on sensibilise aussi le personnel et les résidents de l'EPSM pour leur expliquer que c'est une espèce protégée. Et puis, on mène aussi des actions
avec l'Adréal, donc l'État, sur la destruction de nids d'hirondelles, avec l'établissement public foncier aussi. Ici, sur la ville d'Isbergues, il y a tout le centre-ville qui est en train d'être réaménagé. Il y a des tas de bâtiments qui ont été supprimés. Et il y avait des nids d'hirondelles sur ces bâtiments. Et donc, on a, avec l'établissement public foncier, réinstallé des nids d'hirondelles dans Isbergues de façon à ce qu'elles puissent revenir sur ces nids artificiels. Et d'ailleurs, vous proposez aussi aux particuliers de créer eux-mêmes leur nid pendant des événements publics. Comment on fait un nid d'hirondelle d'ailleurs ? Alors, il y a différentes façons de faire un nid d'hirondelle. Les nids sont un petit peu différents selon que ce soit des nids d'hirondelles de fenêtre ou des hirondelles rustiques. Mais pour faire un nid d'hirondelles de fenêtre, on les construit avec un bol, c'est à peu près la taille d'un bol, et avec du papier, une structure en papier collée, et qu'on renforce un petit peu et qu'on peut accrocher avec une toute petite ouverture sur le haut du nid. Et les hirondelles y vont bien volontiers. Et d'ailleurs, quand on a des couples nouveaux d'hirondelles qui s'installent, les petits reviennent l'année suivante dans le même secteur et reconstruisent des nids d'hirondelles. Ce qui fait que quelquefois, il suffit d'avoir 1 ou 2 nids d'hirondelles d'occuper une année, et l'année suivante, on aura beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les particuliers peuvent faire aussi chacun quotidiennement pour protéger la biodiversité et surtout les oiseaux, à part des nids ? On peut faire pas mal de choses. Déjà, le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires chez soi, de laisser un petit peu la nature, c'est pas quelque chose de bien rangé, de carré, de bien propre. Les pelouses tondues à ras et où il n'y a rien qui dépasse, c'est pas forcément bien pour la biodiversité. Si on peut laisser un endroit du jardin avec de l'herbe un peu folle et puis quelques fleurs, ça fera venir des papillons, ça fera venir d'autres choses. Et puis les gens peuvent faire énormément de choses en mettant des plantes mellifères pour attirer les insectes, en un peu en friche certaines zones du jardin, en mettant des nichoirs, pourquoi pas, des nichoirs à mésanges, beaucoup de gens en mettent, mais on peut mettre des nichoirs hirondelles aussi, ou pour d'autres espèces, en nourrissant les oiseaux l'hiver. Enfin bref, il y a plein de moyens de faire en sorte. Et puis, surtout en parlant des oiseaux et puis de la perte de biodiversité à tout le monde, en parlant aux élus, que ce soit des élus locaux ou autres, en parlant dans les entreprises. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à la perte de biodiversité parce que les salariés en souffrent. Et il y a pas mal d'entreprises qui commencent à faire des choses. Donc, heureusement qu'il y a tout un mouvement populaire, en fait, pour la biodiversité, qui commence à porter ses fruits. Et je crois que la seule façon de s'en sortir, ça va être celle-là, c'est d'écouter les gens et qu'il y ait effectivement de plus en plus de gens qui préservent la nature. Pour connaître toutes les actions de la LPO, rendez-vous sur leur site www.lpo.fr et la page Facebook LPO Pas-de-Calais. Ce reportage a été réalisé par Mélissa Miellet pour Banquise FM. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.